Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. S'il y a un jour que tu ne dois pas rater, s'il y a un jour où tu dois être au taquet, c'est le jour de la rentrée parce que c'est le jour qui va donner toute la tonalité de ton année. C'est pour ça qu'on voit comment gérer ce premier jour de la rentrée. Alors, la première chose, c'est que le jour de la rentrée, ça se prépare. Ça se prépare même un petit peu en avance, une semaine avant, ou au moins quelques jours, puisque là, je sais que je poste dimanche et que la rentrée, c'est en fin de semaine. Il faut que tu reprennes petit à petit ton rythme de sommeil. Parce que pendant les vacances, on dort un peu quand on veut, on se lève surtout un peu quand on veut, ou on se couche quand on veut. Et à l'école, quand il y a le lycée, tu es obligé toujours d'être en cours à 8h, à 9h dans le meilleur des cas. Et donc, du coup, il faut que tu te lèves. Et pour te lever, il faut que tu te couches. Donc, le mieux, c'est de reprendre petit à petit le rythme, de rapprocher chaque jour un petit peu de ce rythme-là, de façon à ne pas te retrouver en jet lag le jour de la rentrée. Parce que s'il y a un moyen de rater la rentrée, c'est d'arriver le premier jour, la tête dans le... Alors, la veille de la rentrée, qu'est-ce que tu dois faire la veille de la rentrée? La veille de la rentrée, tu dois commencer par préparer tes vêtements pour ce jour J. Alors, il y a deux choses que tu dois prendre en compte là. C'est que, effectivement, c'est sympa d'être bien sapé, d'être beau, d'être présentable et tout ça le jour de la rentrée parce que il y a tout un tas de gens que tu verras pour la première fois. Sauf que ce que tu ne dois pas oublier, c'est que c'est aussi une journée qui est relativement stressante. Et les jours stressants, c'est pas mal non plus d'être un petit peu à l'aise dans ses vêtements. Donc essaye de trouver une tenue qui te permette à la fois d'être tout à fait présentable au cas où tu ferais des nouvelles rencontres. Et puis surtout où tu sois à l'aise pour pas te retrouver engoncé au moment où tu dois faire face à ce stress de la rentrée. Et puis, tu dois préparer aussi ton cartable. Tu dois avoir une trousse complète avec tout ce dont tu as besoin dedans, les stabilos, les crayons, les machins, les trucs. Tu sais faire une trousse, hein. Tu dois avoir des feuilles ou un cahier pour pouvoir prendre des notes dès le départ, pour pouvoir faire la petite fiche de présentation s'il y a des profs qui te la demandent. Tu dois avoir ton agenda pour pouvoir noter là aussi toutes les choses qu'on va déjà te dire. Et puis tu dois avoir une pochette pour mettre dedans les documents qu'on va te distribuer. Voilà à peu près ce que tu dois avoir dans ton cartable. Prépare-le la veille, ça t'évitera un élément de stress le lendemain. Et puis on arrive au jour J. Le jour J, qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, le jour J, tu vas recevoir ton emploi du temps. Généralement, c'est un peu comme ça dans tous les bahuts, tu as d'abord 1 heure, 2 heures avec ton prof principal qui va donc donner les emplois du temps. Là, il y a plusieurs solutions. Soit il va dicter les emplois du temps. Alors, fais bien attention de bien le copier avec soin, d'être bien lisible, parce que le soir, quand tu vas rentrer, si tu ne peux pas te relire, c'est légèrement embêtant, hein, et de le faire si possible avec des couleurs si tu as le temps. Mais bien souvent aujourd'hui, les emplois du temps au lycée sont tellement compliqués, il y a tellement de groupes, tu le sais, le groupe classe en fait, il n'existe plus vraiment. Et donc, c'est le cas en tout cas dans mon établissement, les profs principaux distribuent une grande feuille à 3, dans laquelle il y a l'emploi du temps de tous les groupes de la classe. Et donc, toi, ce que tu dois faire, c'est repérer où tu es. Donc, il faut que tu repères bien tes groupes à toi, quand est-ce que cet aspect, dans quel groupe de langue tu es, etc. Et mettre bien en évidence les salles. Il n'y a rien qui énerve plus un prof que les premières heures de cours dans la première semaine, d'avoir des élèves qui rentrent toutes les 2 secondes en disant « Ah, désolé, je ne savais plus dans quelle salle j'étais ». Ça, c'est un truc qui énerve. D'ailleurs, tu vas voir, je vais te donner plein de trucs qui énervent les profs comme ça, plein de trucs de profs que tu ne peux pas savoir et que moi, je vais te donner. Donc ça, c'est très important dans ton emploi du temps. Note bien les salles. Et puis ensuite, avec chaque prof, tu vas avoir une première heure de cours
Et souvent les élèves croient que cette première heure de cours, c'est du remplissage, le prof il vient, il blablate, tout ça. Non, non, méfie-toi. C'est pas du remplissage cette heure de cours. Bien souvent, le prof va dire des choses qui vont te permettre de bien gérer toute l'année. Et comme le prof l'aura dit, pour lui, ce sera des choses qui auront été dites, faites et qui doivent être connues. Il va par exemple expliquer comment vont fonctionner les évaluations. Qu'est-ce qu'il va y avoir en DM, quand est-ce qu'il y aura des interros, quand est-ce que, etc. Ça, il va le dire généralement à la première heure de cours. Le matériel qu'il veut que tu aies, il va le dire à la première heure de cours. Et bien souvent, il va aussi te donner une première idée de ses attentes, de ce qu'il veut que tu mettes dans tes copies. Et c'est à ça que tu devras répondre après, toute l'année. Donc, tu vas devoir faire attention à tous ces détails. Pareil, si le prof, parce qu'il y a des profs qui le font, fait un plan de classe, si le prof t'a placé à un endroit, arrange-toi pour bien repérer à quel endroit tu es, dans quel cours, à quel endroit tu es assis, pour pouvoir bien t'installer aux heures suivantes. Pareil, il n'y a rien de plus énervant quand tu es prof que d'avoir un troupeau qui rentre et des gens qui se foncent dedans parce qu'ils ne savent plus où est leur place. Donc, repère toutes ces choses, fais attention à ces détails, ça va te permettre ensuite de mieux gérer les premières heures de cours, ça t'évitera des surprises aux évaluations, etc. Donc, vraiment, écoute à cette première heure de cours et prends des notes. Et puis, ton attitude lors des premières heures est primordiale. Alors là, je vais te dire un truc qui va te paraître terrible au départ. Mon meilleur conseil pour les premières heures de cours avec tes nouveaux profs, c'est de ne pas te faire remarquer. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que tu dois t'arranger pour qu'on ne te repère pas comme quelqu'un de bavard, pour qu'on ne te repère pas comme quelqu'un qui n'arrive pas à suivre, qui pose tout le temps des tas de questions parce qu'il n'a pas entendu, parce que ci, parce que là, ni comme quelqu'un qui a toujours le doigt levé, qui est tout prêt à répondre, etc. Pratique ce que j'appelle la neutralité active. Je vais tout de suite t'expliquer pourquoi. La raison est très simple, c'est que tu te fasses remarquer en bien ou en mal, ton prof va retenir ton nom. Et c'est ton nom qui va être le premier dont il va te rappeler. Qu'est-ce qui va se passer après ? L'heure suivante, admettons qu'il ait envie d'interroger quelqu'un à l'oral. Il va interroger qui ? Eh bien, le nom qu'il connaît. Parce que comme ça, il n'a pas besoin de s'embêter à ouvrir son cahier, aller chercher dans la liste, désigner quelqu'un au hasard. Là, il sait qui c'est. En plus, il donne l'impression aux élèves qu'il a déjà repéré des noms et qu'il est super au taquet pour dire les noms des élèves. Donc, c'est toi qui vas te faire interroger. Et puis aussi, même si tu t'es fait remarquer en bien à la première heure, les heures suivantes, dès que tu vas bouger une oreille ou que quelqu'un va bouger une oreille, c'est ton nom qui va sortir. Pareil, parce qu'il n'aura pas besoin d'aller chercher et de dire comment tu t'appelles. D'accord ? C'est ton nom qui va sortir. Donc, quelle que soit l'impression que tu donnes au départ, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si tu te fais remarquer, tu pars avec un handicap. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, au moment du premier appel, tu réponds clairement. Là, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que tu ne commences pas par te faire remarquer en étant celui qui n'a pas entendu son nom ou qui a répondu tout petit, etc. Et ensuite tu écoutes, tu prends des notes et tu mouftes pas. Alors, je ne te dis pas du tout ça parce que je suis une fan d'élèves modèles et que je veux brimer ta personnalité. Pas du tout. Et si certains de mes élèves ou anciens élèves m'écoutent, ils le savent. Tu dois avoir ta personnalité, mais tu dois attendre un petit peu pour l'exprimer. C'est pas le bon moment, le premier jour, pour exprimer ta personnalité et pour faire en sorte que le prof se rappelle d'un seul nom, le tien. Je crois que tout est dit. Dernière chose, garde toujours un esprit positif. Il est possible qu'au moment où le prof principal va annoncer les profs des différentes matières que tu as, il y ait un ou des noms de profs que tu aurais préféré ne pas voir sur ta liste. Parce que tu as des copains qui les ont eus et qui t'ont dit « Oh, celui-là ou celle-là, c'est une catastrophe, elle est ci, elle est là, etc. » Ou parce que toi-même, tu as déjà eu ce professeur une année précédente.
Ne commence pas par râler, ne commence pas par te braquer. Hein. D'abord, le pire n'est jamais certain. Et puis ensuite, et de toute façon, tu ne travailles pas pour le prof, tu travailles pour toi. Donc, essaye de faire preuve d'un minimum de maturité et de te dire, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce soit un prof qui fait le taf. Et si c'est pas quelqu'un qui, selon toi, fait le travail, tu travailleras un petit peu à côté avec les cours des copains ou avec des livres, etc. Donc, voilà. Mais donc, rappelle-toi bien de ça. Ne commence pas par râler et surtout, ne te fais pas remarquer. Parce que, et ça c'est quelque chose qui va être valable dans toutes les relations sociales. Le premier contact avec quelqu'un, quel que soit le contexte, c'est pas le bon moment pour montrer une forte personnalité. Pour montrer ta personnalité, il faut que tu attendes que la relation soit installée, que chacun ait eu le temps de sonder l'autre et que ensuite on puisse passer à autre chose. Dans toutes les relations sociales, pour que ça se passe bien, il faut que la première interaction entre les deux personnes soit le plus lisse possible. Donc, pense à ça au moment de tes premières heures de cours. Reste bien à ta place et ensuite, évidemment, après, quand tout sera mis en place, là, tu pourras faire parler ta personnalité et j'espère que tu feras parler ta personnalité. Mais évite les préjugés de départ. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Tu peux me joindre aussi sur Instagram. Tu peux t'abonner à mes mails Réussir demain au lycée. Et puis petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.